Excellences, distingués mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je fais mien les civilités protocolaires prononcées à l'entame des témoignages par la présentatrice. C'est la troisième fois que j'étais interpellé ce matin par rapport au témoignage à l'occasion des obsèques de mon frère Landry. La première fois, c'est Arnaud qui m'appelait pour me dire que les faits, il fallait imprimer et qu'on attendait mon témoignage. J'ai dit à Arnaud que je n'ai pas de témoignage à faire parce que Landry m'a manqué de respect. La deuxième fois, c'est un membre du comité qui était chargé de ces questions qui m'a abordé quand nous avons fini une réunion d'évaluation de ces obsèques. Il m'a abordé, il dit: je veux recueillir ton témoignage. Je dis: je ne fais pas de témoignage. Mais ce matin, quand Pérez m'a appelé, il me dit: Harry, tu dois dire quelque chose. Je me suis dit, comme Landry m'a manqué de respect, je peux saisir l'occasion pour en retour lui manquer de respect pour qu'on soit au moins quitte un peu partout avant qu'il ne parte. Landry, toi tu m'as dit que tu partais ramener Hélène et les enfants pour qu'ils voient ce que tu as passé le temps à Tchang à faire. C'est ce que toi tu m'as dit. Et tu m'as dit que tu n'allais pas faire 2 semaines de ce côté. J'ai dit d'accord. Toi, tu prends la route et j'apprends autre chose. Tu sais que de toi à moi, ce qui comptait pour nous, c'était la parole tenue. Pour moi. Et pour toi, la discrétion. Aujourd'hui, je te manque de respect en dévoilant tout ici parce que quand j'ai vu la mobilisation d'hier, j'ai dit: tu es monsieur. Et le respect que je te manque, je vais tout dévoiler ici. Mon histoire avec Landry commence sur cette place de fête. Landry arrive dans cette ville, il organise un événement. Mon patron qui est devenu, mon patron à l'époque qui est devenu un papa pour nous, le gouverneur du centre, M. Nasseri Paul Biya, il m'appelle dans son bureau et il dit: quand tu es libre, tu passes tout ton temps dans les stades à jouer au football. Voilà un footballeur qui est arrivé, il organise des événements. Moi, je ne pars pas là-bas. Tu vas me représenter, vous faites ce que vous pouvez faire. Vous me rendez compte. Voilà comment je me retrouve ici, en 2012. Assis là, j'étais là, le commissaire Yaya, le sous-préfet Mbemi à l'époque, et le maire Bernard Momo Péasona. Et nous avons procéder à l'activité, remise des dons. Première conversation avec Landry Guémon. Il constate que j'aime le sport, j'aime le football, mais je ne m'y connais pas beaucoup, je ne connais pas jouer, je suis déjà vieux. Il dit: bon, tu es vétéran, je vais te dire comment te maintenir. Je fais mon constat, Landry étant footballeur, étant international, étant star, il est soucieux du développement de sa communauté. Tout ce qui est intérêt général, épanouissement de l'être humain, amélioration du cadre et des conditions de vie des populations, c'est sa passion. Voilà comment un passionné de sport et un passionné de développement, nous faisons chemin ensemble. Nous avons fait le tour de tous les stades de cette ville. Baoba, Sénagès, Terre Rouge. Je vous fais fi des autres activités que nous avons menées ensemble. J'étais premier adjoint à l'époque, préfectoral. Je suis nommé à Fongo-Tongo sous-préfet. Landry entre à Fongo-Tongo avec moi. Et la résidence ici, Landry connaît cette résidence, la résidence du premier adjoint préfectoral. Parce que c'était devenu sa maison. Ses amis un peu en témoigner. Je vais à Fongo-Tongo, je suis avec Landry. Landry connaît bien Fongo-Tongo. Par la suite, j'entre à Bamenda.
C'est là où j'admire. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Le courage de ce monsieur, depuis ce jour, je l'appelle mon frère. Personne n'a le courage d'entrer à Bamenda. Landry dit, si toi tu travailles là-bas, moi je viens de rendre visite. Landry débarque à Bamenda. Courageux, il n'a peur de rien. 19h20, le gouverneur me dit, fais un tour en ville, tu me donnes la température. Landry dit, je reste pas à la maison, on descend ensemble. On va s'attirer Landry là. J'ai dit, mais ce monsieur, s'il meurt ici, sa famille va dire qu'il est venu chercher quoi ici. Et on fait ça, c'est comme ça qu'on a vécu avec Landry. Je pars de Bamenda pour Kumbo. Landry m'appelle, il dit, je viendrai à Kumbo. Je dis, c'est plus compliqué à Kumbo, tu ne peux pas entrer à Kumbo. Il me dit, mais toi tu entres comment? Je dis, j'entre avec le BIR et les autres forces. Il dit, si je suis à Bamenda, tu me confies au BIR ou les autres forces, j'entre, je te trouve là-bas et je ressors aussitôt. Mais j'ai fait 2 ans, son calendrier n'a pas permis et je suis ressorti. Je pars de Kumbo, j'arrive à Bafang. Je vous jure, tous les jeunes de Bafang connaissent Landry. Même dans sa discrétion, parce qu'il arrive là tout cool, il va assister, il va accompagner, c'est investissement humain, c'est activité sportive. Il veut être là et il veut être au service de la population. Banjoun, c'était la même chose. Donc, aujourd'hui, je le dis, Landry, tu n'es plus là, mais je suis convaincu que, brave soldat que tu es, Dieu seul maîtrise ce qui s'est passé avec toi. Pour la petite histoire, mon épouse s'appelle Hélène, l'épouse de Landry s'appelle Hélène. Donc parfois dans les causeries, quand on disait Hélène, si c'est lui, je dis tu parles de ton Hélène ou de mon Hélène. Et on se mettait à rire. Et à un moment donné, je suis devenu un peu jaloux parce que quand j'ai fait mon fils, Junior, on l'appelle affectueusement Prince, quand on se parle au téléphone, il demande d'abord comment va Hélène. Et après, il demande comment va Prince. Et après, il dit comment toi tu vas. Je dis mais je suis devenu le 3e. Il dit laisse comme ça mon frère, tu sais qu'on est toujours ensemble. Et Landry, quand il arrivait chez moi, il fallait qu'on ajuste le menu. Il fallait que mon épouse ajuste le menu. Quand je disais Landry arrive, il fallait que tout le monde à la maison mange le héros. Parce que c'est le héros que Landry mangeait. Chaque fois qu'il arrivait chez moi, vous faites autre chose, il dit il veut le héros. Ces derniers jours, Landry me dit, je veux que la population de la ville de Tchang soit en bonne santé. J'ai fait venir les équipements, je vais faire une salle de sport moderne. Landry n'est pas venu dans cette ville pour faire le projet qu'il a, c'est pas ça. C'était accessoire. Landry m'a dit, je complète cette structure et j'ouvre à la population. Il s'est posé un problème de servitude. Entre les deux bâtiments, il fallait faire une passerelle pour desservir et la structure de microfinance et la structure de sport qui est au sous-sol. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Moi, j'ai dit, Landry, laisse tomber. Les hommes, parfois, ne comprennent pas que nous sommes de passage sur terre. Le projet qui est là, Landry n'a pas fait de business plan. Landry n'a pas de plan de rentabilisation de cette structure. Il a dit, bon, je mets mes forces, je fais le bâtiment en attendant régler ce problème.
Je le dis parce que moi aussi j'ai suivi beaucoup de choses. Mais je dis, du haut de cette tribune, Dieu n'a pas donné le pouvoir de vie et de mort aux hommes. C'est lui seul qui donne la vie et c'est lui seul qui reprend la vie. Landry est parti au moment où Dieu le voulait. Ces derniers temps, il était fatigué, il était diminué et des choses bizarres lui arrivaient. Il a demandé sa voiture, il dit, tu es là, je dis, je suis là-bas. Il est arrivé, on a passé toute la journée. On a décortiqué beaucoup de choses. Après, j'ai posé une question, j'ai dit, mais Landry, tout se passe, moi je te connais très bien. Qu'est-ce que papa dit? Parce que nous sommes des Africains. Quand tu vas de situation en situation, il faut que papa dise quelque chose. Landry est arrivé, il m'a dit, papa est malade. C'est moi, je m'occupe de papa, c'est pas à papa de s'occuper de moi. Et après cette conversation, Landry m'a appelé, je suis revenu, j'ai vu ce qu'il a fait. Il a invité aussi quelques amis et on a vu ce qu'il a fait. Et il m'a dit, moi, je vais ramener Hélène et les enfants pour qu'ils voient ce que j'ai passé 7 à 8 mois à faire dans cette ville. Et Landry n'est plus revenu. Ce jour que vous connaissez tous, quelqu'un balance une image dans mon téléphone et dit, voilà ton ami. La personne est à Bafam. Les larmes aux yeux. Je vérifie et c'est vrai. Quelques minutes après, Willy s'arrête à Banjul, à la préfecture. J'appelle Arnaud. Arnaud me dit, il est en train de partir de Douala. Je dis, bon d'accord. On a tout organisé. Je sais le numéro de docteur Bouti. Son numéro ne passe pas. Mais dans les enquêtes, on me dit c'est pas l'hôpital, c'est plutôt Adlouchem. J'entre en contact avec celui de Adlouchem de Banjul et il me met en contact avec Adlouchem à Obala. Et on commence, on ne pouvait plus rattraper tout ce que vous avez vu passer, ça s'est passé à la morgue, mais vraiment c'est regrettable. Et voilà comment nous mettons la machine en marche et la dépouille de Landry arrive dans cette ville. À 3h30, 4h, je peux me tromper. Nous amenons la dépouille à la morgue. Je voudrais, en passant, saluer le directeur, c'est devenu l'hôpital régional annexe. Je voudrais vraiment dire mes remerciements les plus sincères au directeur de cet hôpital pour tout ce qu'il a fait ce petit matin. J'ai vu la dépouille de Landry. Je vous jure que j'ai eu l'impression qu'il dormait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Landry, moi je te dis, je suis convaincu que tu n'es pas mort. Je suis sûr que Dieu a lancé un concours pour recruter les anges. Brave comme je te connais. Solide comme je te connais. Courageux, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de discipline. Je suis sûr que tu comptes parmi les anges au ciel. Et je pense que tu as même déjà mené tes premières missions à toi confiées par le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Va, Landry, repose en paix. Hélène te dit au revoir, Noël te dit au revoir, le petit prince te dit au revoir. Pendant que tu vas mouiller le maillot dans les rangs des soldats de Dieu, pense à Hélène, ton épouse. Pense aux enfants qui sont là. Goodbye, my dear brother. I love you.